Yo les gars, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la classe du roublard. Je vais essayer de vous présenter la classe de A à Z. Et d'abord, comment se joue la classe? Le concept de la classe est l'offensif et exclusivement de l'offensif, qui peut se jouer de différentes façons. Entre jouer bombe à la manière d'un terroriste, jouer bombe, mais plus comme un utilitaire pour les utiliser pour faire autre que tout péter. Ou simplement jouer sans bombe pour plaquer tous les dégâts dans les sorts du roublard. C'est aussi la seule classe du jeu qui peut se permettre de permuter son jeu pour jouer distance ou mêlée selon la situation. Le contexte. Il y a un de ça durant la mage 1.81, la classe a subi une refonte car la classe servait juste à one-shot des boss en mode compétitif. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mode compétitif, en gros c'est juste des speedruns sur les tours passés pour obtenir des items rares à la fin du mois. Les gens ont abusé de ça pour passer plein de combats de boss qui auraient duré 4-5 tours de plus. Et en dehors de ça, elle puait la crotte, notamment ses sorts et passifs pourris, et qui donnaient une grosse contraste de gameplay. Genre, tu préfères exploser le crâne à base de ses morts, ou assumer jouer sans bombe et te retrouver à jouer des sorts en caoutchouc. Le choix est vite fait, voyons. Bref, commençons la présentation par son passif inné. Lui débloquant 3 sorts de base comme détonation qui sert à faire péter les bombes. Et si plusieurs bombes sont à 2 cases au moins de la bombe explosée, cela crée une chaîne si on utilise le sort sur une des bombes. Ou alors de plutôt concentrer l'explosion de toutes les bombes situées à 2 cases au moins sur une cible spécifique. Dynamite qui permet de se boost en convertissant la poudre en dégâts finaux. Pratique pour burst. Ruse qui permet de changer de mode passant de fuyard à fourbe. Et inversement si on est en mode fourbe. Et cela coûte 3 PA pour changer de mode. Sauf le premier tour du combat si c'est le premier sort utilisé. Mais le changement se fait quand même si on a moins de 3 PA. Le sort permet aussi d'échanger en hors ligne de vue sa position avec une entité à maximum de 7 cases. Ce qui coûte 3 PA, mais qu'on peut aussi bypass si on a moins de 3 PA. Et Roublabot, un sort qui invoque un petit robot qui permet de faire quelques placements supplémentaires sur les bombes, comme attirer ou pousser. Il peut toper les bombes pour leur donner des niveaux. Damn les gens. Pour qu'elles deviennent encore plus Énorme. Il peut aussi faire péter nos bombes à d'autres places. Mention spéciale à sa mort qui fait un bruit de boîte de conserve. A noter plusieurs choses. Le mode fuyard permet de booster le roublard de 50% de dommages infligés, mais ne peut que taper à distance. Tandis que le mode fourbe permet de réduire de 1 PA le coût de tous ses sorts élémentaires, mais ne peut que taper en mêlée. Le roublard commencera toujours ses combats en fuyard lorsqu'il lance un sort élémentaire sur une case vide. Au lieu de tirer dans le vide, il placera une bombe en fonction des PA utilisés. Il fera des dégâts de l'élément du sort qui a servi à le placer. Il consommera aussi de la poudre qu'il régène de 5 partout et qu'il peut en stocker d'un nombre maximum de 15. Et si une ou plusieurs bombes pètent, le roublard gagne 1 PW pour chaque bombe pétée. Et comme toutes les classes qui ont été refaites, à la fin du tour, il gagne 1 PW gratos. Nice. Passons au sort élémentaire. En commençant par brûler. Un sort qui permet d'attirer une entité de une case vers le roublard accompagné de quelques dégâts. Si le sort est lancé sur une case vide, cela va placer une bombe feu qui attire toutes les entités au contact de la bombe à une portée de 3 cases au moins. Petite astuce avec, vu que les bombes ne bloquent pas la ligne de vue, on peut spammer ce sort sur un mob pour lui faire perdre quelques PA. Mitraille, sort plutôt utile pour placer une bombe tout en s'éloignant de 2 cases, comme le sort fugue du Zobal, mais en un peu mieux. Coup rapide, y a pas mieux pour décrire le sort, permet de faire gagner 1 PM en l'utilisant sur chaque coup. Pompe collante, permet de placer un compte à rebours sur une entité, et lorsque 3 tours sont passés ou qu'elle meurt, ça explose! Et lancé sur une bombe dans le vide, il gagne en plus un effet de stabilité. Tromblon, à l'inverse de Mitraille, il permet de pousser de 2 cases et en lançant le sort avec la bombe, la poussée se fait en croix pour pousser plus d'ennemis. Tricherie, l'un des meilleurs sorts du roublard car c'est son seul sort de vol de vie. Et permet en lançant une bombe ou sur une bombe d'échanger de position avec. Exécution, permet de régénérer 4 de poudre si on tue une entité. Balle plombot, qui retire facile 2 PM d'un coup et lancé sur une bombe, le sort se lance sur une ligne de 2 cases. Espingole, un sort qui permet de ricocher jusqu'à 3 ennemis
ennemis et qui augmente les dégâts sur l'ennemi à chaque ricochet. Et si lancé sur une bombe, cela se lance sur 2 cibles ricochet avec la bombe, mais qui est compensé avec 10% de dommages supplémentaires. Croisement, un sort bizarre qui se tire uniquement en diagonale du roublard, mais qui peut être utilisé jusqu'à 10 de portée sans avoir à toucher à la PO, et qui permet d'attirer les bombes de 5 cases alignées à l'entité qui s'est fait tirer dessus. Dag Boomerang, sort plus axé sur le changement de mode, permet de mettre un compteur retour de Dag jusqu'à max 3 si on est en mode fond, et qui permet ensuite en mode fuyard d'infliger des dégâts supplémentaires et en zone de croix et à chaque utilisation du compteur, et aussi les compteurs restent indéfiniment sur l'entité. Longue lame gagne un effet supplémentaire en fourbe, répliquant le sort sur chaque entité qui a reçu un coup de longue lame. Ça peut rendre certains combos plus intéressants, comme pour mettre un finish him ou un coup de sabre à la Zoro. 一刀流居合疾損損 Perforation, le plus gros calibre du roublard, qui permet de faire des gros dégâts sous l'armure. Parfait contre ces nerds de Feka. Pulsar, bon sort de burst, peut être lancé nature, mais si on prend le temps de recharger en utilisant le sort sur soi, cela va permettre d'augmenter jusqu'à 200% de dommages du sort. Et oblitération, qui permet de faire TP de 3 cases en arrière. C'est tout. Pour ce qui est des sorts neutres, on a sort axé sur le placement des bombes. Si la bombe est alignée au roublard, ça va permettre de la placer plus ou moins là où on veut. Le sort est très technique, n'empêche. Si par contre on utilise le sort sur le roublard ou la bombe, ça va juste pousser de une case autour de la cible. Fumigène, qui permet contre un PW de simuler des dégâts des bombes pendant un tour, lancé sur le roublard ou un allié. Le rend aussi hors ligne de vue et permet de réduire les dommages distance de 20%. Et lancé sur un ennemi, cela va le rendre aussi hors ligne de vue et réduire ses dommages distance infligés de 20%. Grappin, un très bon sort de TP qui permet en fourbe d'attirer une entité vers nous pour ensuite se TP dans le dos. Et en mode fuyard de se TP juste devant une entité. Évanescence, sort de PP qui permet de se TP en parallèle de la bombe. Aimant, sort de placement qui attire toutes les entités de 3 cases vers la bombe, peu importe la distance. C'est littéralement le même sort que le Feka, me faites pas jurer. Et Défourailleur, qui permet pendant 2 tours de booster le roublard de 25% de dommages infligés direct et de 2 PM en contrepartie de plus utiliser de bombes. Passons au combo. Mais avant ça, je vous donne quelques astuces si vous voulez jouer au roublard. Si vous voulez utiliser Ruse, privilégiez-le en dernier lorsque vous avez 0 PA. Ou alors, au début de votre tout premier tour, de le lancer le sort si vous avez l'intention de d'abord jouer fourbe. Lorsque vous placez des bombes, et qu'il vous reste 1 ou 2 de poudre, claquez-les dans un gros sort comme balle plombante ou troublon, pour déjà optimiser les dégâts, et d'en plus de placer une bombe. Et de toujours garder 3 PA pour utiliser tricherie pour se TP ou KO, on sait jamais. Maintenant, voici quelques exemples de combos. Premier combo, on commence ici par un combo plutôt facile à mettre en place en commençant par notre tour en fourbe. On chope le dos du mob avec une bombe mitraille, et avec le passif jackpot, on se TP juste derrière lui. Ensuite, on lui met un longue lame et un oblitération. Et avec le passif maître des lames, cela va venir consommer de la poudre pour ensuite passer en fuyeur grâce à des mineurs. Puis, on ne bouge pas et on lance un sort n'importe lequel sur l'ennemi pour faire proc tir surprise. On peut aussi utiliser une alternative en utilisant grappin au lieu de mitraille plus du checkpot pour voir le dos. Deuxième combo, là pour spammer les passifs qui donnent des PAPM avec traînée de poudre, bombeur fan et tacticien. On se met en fourbe, puis on pose une bombe coup rapide à côté de nous, ce qui fait proc traînée de poudre et tacticien à la fois. Puis, on met un sort à 2 PA, là dans ce cas c'est barbelé, puis on fait évanescence. On place une bombe troublon pour proc 2 fois le passif tacticien, puis on se pose pour taper 2 fois avec croisement pour le faire rembourser. On fait tout péter ensuite avec détonation et on regagne 2 PA grâce à Bomber Fan. Puis on spamme tous les PA qui nous restent. Troisième combo, petit combo en 2 tours tournés autour du passif bombe élémentaire. T1, on met les bombes à côté du mob. On place une balle bombante et on s'éloigne avec mitraille tout en plaçant un glyphe.
Pour le T2, le passif bombe à retardement permet de level up plus vite les bombes, et vu que les bombes élémentaires sont limitées au level 6 max, même les petites bombes sont prêtes à être explosées. Du coup, on place une bombe collante sur n'importe quelle bombe, puis on se met dynamite, on fait tout péter sur le mob avec détonation, et on tape avec des gros sorts. Quatrième combo, petit setup burst en fuyard. On commence le tour en fourbe, on met une petite bombe court rapide, puis on se met à 3 cases de la bombe. Pour ensuite mettre une bombe barre brûlée. On s'éloigne de une case, on se met dynamite pour proc des mineurs, et on tire pour faire proc tir surprise. Je vous invite à check la vidéo de nos attaques sur les combos du roublard pour avoir plus d'idées de combos tournés autour des bombes, ou alors pour vous donner des idées pour à votre tour expérimenter des combos. Il y a vraiment une infinité de combos et de variantes qui rendent la classe si spéciale. Passons vite fait aux caractéristiques à mettre sur le roublard. Pour l'intelligence, on met tout dans les résistances élémentaires, puis dans les points de vie. En force, on met tout en distance mêlée. Dans tous les cas, ça change rien pour le roublard. En agilité, on met soit en initiative, soit full esquive, et aussi un peu de volonté, ça dépend, c'est vous qui voyez. En chance, on met tout en full crit, plus maîtrise critique ou maîtrise d'eau. Mais si vous êtes plutôt bombe, vous pouvez tout mettre en maîtrise berserk. Et en majeur, on met en premier en PA, puis en PM ou PO si vous ne jouez pas les lames rouillées, puis en dommages infligés et en PW. Pour ce qui est des sublimations qui matchent avec le roublard, on a les enchantements bases comme retour PA, retour enflammé, retour vital, ravage, influence et influente. On a ruine et ruine cyclique pour les bombes, sauvegarde et vivacité pour plus de PA, visibilité et longueur pour aider le mode fuyard, ou alors embuscade pour le mode fourbe, puis de vitalité pour régénérer encore plus avec tricherie, puissance brute pour augmenter les dégâts avec dynamite, et armure lourde vu que régène des PM c'est assez facile pour la classe, ou alors brûlure secondaire pour OTK avec le sort perforation. Pour les sublimations épiques, on a Constance, Constance 2, contrôle de l'espace pour le mode bombe, élémentaliste, anatomie si vous êtes plus OTK au dos. Et pour les sublimations reliques, on a Excès 1 et Excès 2 qui marchent toujours pour le mode bombe. Dernier instant pour booster ses dommages infligés. Ou Calibre 1 et Calibre 2 qui matchent parfaitement pour le roublard pour préparer ses dégâts à distance lorsqu'il est en mêlée et qu'il inflige des dommages mêlés. Pour en finir avec le roublard, j'ai besoin d'exposer les problèmes de la classe. Car beaucoup de ces éléments sont obsolètes et souffrent de problèmes qui peuvent dégoûter plus d'un joueur, moi y compris. Et je m'appuierai ici principalement de mes tests effectué avec un roublard que j'ai fait monter level 120. Déjà pour commencer, certains sorts coûtent cher pour ceux qui le font, comme Tromblon, Oblitération et Espingole, qui viennent te scam des PA. Il y a aussi Évanescence et Grappin qui coûtent exactement le même coût. Et qu'entre les deux sorts, Évanescence te demande déjà d'avoir une bombe pour être utilisée, alors que le Grappin concerne juste une entité, ce qui rend Grappin moins situationnel et coûteux pour mettre en place que le sort Évanescence. Et aussi, Grappin n'est bon que sur le mode fourbe. Fuyard, il te fait TP devant une entité, ce qui reste très situationnel aussi dans ce cas précis. Quoi faire? Dag Boomerang, ça pas joué, mais t'es obligé de jouer un peu autour pour bien l'utiliser. Fourbe Lame qui met un effet supplémentaire s'il est joué en étant en mode fourbe et fait infliger des dommages à la fin du tour du roublard lorsqu'il est à 6 cases ou plus. Et le pire, c'est que ces dégâts, ils sont nuls. Et quand je dis nuls, c'est limite une blague. Les dégâts sont ridiculement bas pour un setup pas évident à mettre en place. Nul, Germain! Barre brûlée est à mon sens un sort pourri, parce que le seul effet d'intéressant c'est d'attirer une case. Ce que tu ne veux pas lorsque tu as distance, et aussi lorsqu'il est utilisé en bombe, il attire de 3 cases toutes les entités à lui. Et ça peut arriver qu'on se retrouve aussi attiré. Et du coup tu dois lancer la bombe à 5 cases. Mais en mode fourbe, le sort part en bombe, il ne fait rien d'autre. Le sort pourrait bénéficier d'une portée de 2 cases pour attirer un ennemi d'une case, comme en mode fuyard, mais dommage. Défourailleur possède la plus grosse contrepartie, qui est un petit boost de dommages infligés de PM, contre la possibilité de mettre des bombes. Pendant 2 tours, ils arrivent à mettre des contrats plus vénères sur un sort neutre que sur un passif. Je suis privé de jouer le concept même de la classe. C'est comme si on avait un sort qui priverait l'Osamodas de jouer ses invoques, ou du Zobal de jouer ses masques par exemple. Et surtout, bot, si tu as le malheur de le mal utiliser, le sort se lance et
rien ne se passe. Parce que rien n'a dit que tu pouvais pas déplacer la bombe. Ils auraient dû afficher des cases en fonction des bombes alignées au roublard, des cases grisées pour montrer où il y a la possibilité de mettre telle ou telle bombe au lieu de gaspiller des PA bêtement. Les bombes, vu que ça a été nerf, la classe ne peut plus en abuser pour one-shot des boss. Et puis, attendre 3 tours pour faire des dégâts, c'est long. Et si des bombes venaient à exploser ou se faire tuer par un mob, les tours de setup auraient été tout simplement inutiles. Genre l'Osamodas enflammé fait littéralement la même chose en mieux et en T1 ce que le roublard peut faire en 3 tours avec son setup. Le choix de jouer entre distance ou mêlée reste cool sur le papier. D'alterner de gameplay selon la situation, mais en pratique, tu joues soit full distance, soit full mêlée. La variation des deux modes reste trop situationnelle pour être viable selon les donjons. Sa polyvalence le rend ni bon en distance ni en mêlée, avec en plus aucun outil de support de la classe à côté pour compenser son manque de dégâts. Le gameplay reste assez rigide, les sorts se lancent uniquement pour la plupart en mono-cible. Les sorts en distance, c'est soit des sorts en ligne, soit des sorts à plus de 3 cases, ce qui reste logique. Mais en fourbe, à part oblitération qui fait une zone de base, croisement qui tape en diagonale, et tromplon ou balle plombante quant à eux nécessitent une bombe pour faire une zone, et sinon tout se tape en mono-cible au corps à corps. Et les passifs, comme par exemple Maître Roublard, Maître des Lames et Tunique renforcée, lui donnant des outils de off-tank, ne le permettent pas d'être un bon off-tank. Autant Maître des Lames, ça va, tu régènes full shield. Autant Maître Roublard qui donne selon le mode fuyard ou fourbe, des PA, PM et du soin ou du shield en fonction des tours passés sans changer de mode. Ce passif là reste trop lent pour permettre au roublard de tenir bon lors d'un combat. Et Tunique renforcée, n'en parlons pas. Poser 3 bombes pour gagner 90 de résistance en fin de tour. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Bref, le roublard reste assez fragile, même avec les passifs qui l'aident à sa survie. Il y a des passifs qui sont mid comme bombe élémentaire, mur de poudre, roublaboum, qui souffrent chacun de petits problèmes. Bombe élémentaire peut être utile en PVP avec de l'incurable niveau 4 et quelques retraits PO et PM, mais en PVM, c'est un peu de niche, cela dépend des mobs. Mur de poudre run pour certains setups, mais passable que sur un mob, et seulement si c'est un mob qui commence son tour juste après le roublard. Parce que dans ce cas-là, les dégâts sont juste un plus, mais ce n'est pas très fort non plus. Hein? Il faut jouer un peu autour, et aussi si une des deux bombes venait à mourir, le mur de poudre disparaît. Roublaboum, qui permet de donner plus de PA et de PM au roublabot, mais en contrepartie, il meurt à la fin du tour. C'est tout, il n'y a que ça, et je trouve qu'à la limite, pour qu'il soit un peu plus jouable, qu'en plus des bonus au roublabot, il enlève un PA sur le sort de base pour que le passif soit un poil meilleur. Sans oublier ses passifs vraiment claqués au sol, comme Baril qui donne au roublard un stockage de 20 de poudre max, mais en contrepartie, les bombes n'augmentent plus de niveau. En plus de réduire les possibilités de synergie de passifs, stocker un total de 20 poudres, c'est quasiment infaisable en conditions réelles. Tunique renforcée, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, un setup trop tourné autour du passif, tout ça pour un résultat OSEF. Fugitif, en début du tour, tu échanges de position avec la bombe la plus proche d'une distance de 4 max. Autant vous dire que personne va le jouer vu que le passif fait juste une petite TP, surtout que la bombe se stabilise juste après ça. Là aussi, cela réduit beaucoup trop de possibilités. Beaucoup trop de passifs sont tournés autour des bombes, quelques-uns pour le mode fourbe, mais aucun pour aider le mode fuyard, qui est un peu mis de côté. Je trouve aussi dommage qu'il n'y ait aucun passif qui permette de régénérer plus de poudre autre que par le sort exécution. Par exemple, le baril aurait pu donner un effet de régène de 3 de poudre par tour, en plus de la régène de base de poudre du roublard, et qui là aurait eu une bonne contrepartie. La classe possède aux abords un gameplay cohérent et intuitif au début, mais au bout d'un moment, à partir du level 100-110, tu souffles, parce que tu t'en rends compte que les combos sont très difficiles à mettre en place. J'imagine pas la difficulté à faire des donjons au-delà de cette tranche, et je ne pense pas que la mécanique du roublard changera tant que ça jusqu'au level de 100. Pour résumer, roublard c'est une classe très mid, vendue pour être 100% DPT, avec une bonne mobilité, mais qui excelle ni dans ses dégâts distance, ni dans ses dégâts mêlés en comparaison avec d'autres classes, qui font mieux que le roublard en plus d'avoir un côté support jouable, qui peine à avoir des dégâts qui ne dépendent que de combos difficiles à mettre en place, possède un panel de variations de gameplay, mais paradoxalement des sorts rigides et des fois trop chers, souffrant de pas mal de passifs trop situationnels, trop tournés autour des bombes, certes mécanique principale de la classe, mais qui ne permettent pas de rendre viable le roublard. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire de ce que vous en pensez
dans les commentaires et donnez votre avis sur le roublard. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à plus.